Le président français est au premier jour de sa visite en Inde et il engrange les contrats. Les deux pays ont déjà signé pour 13 milliards d'euros de contrats. Les entreprises Safran, Suez et Air Liquide sont parmi les bénéficiaires de ces accords commerciaux. Anan Saïdani vous résume ces annonces. Passages obligés et moments symboliques, la revue des troupes et un hommage devant le mémorial du Mahatma Gandhi. Mais surtout, Emmanuel Macron et sa délégation de ministres et chefs d'entreprise sont venus pour renforcer les partenariats économiques et militaires entre les deux pays. Face à la montée en puissance de la Chine, l'Inde espère tirer avantage de la force militaire française dans l'océan Indien. Et la France considère l'Inde comme un allié dans la lutte contre le terrorisme. Nos intérêts sont alignés. Ils sont alignés d'abord contre le terrorisme. C'est l'axe structurant de la nouvelle dynamique que nous donnons à notre partenariat stratégique. Face à la menace d'aujourd'hui, celle du terrorisme islamiste, et concrètement, nous avons décidé de consolider des échanges constants et très opérationnels, de faire davantage ensemble sur la lutte contre la radicalisation sur les réseaux sociaux et sur le financement du terrorisme. Point central de l'accord, les deux États ont convenu que les navires indiens pourront accéder aux bases françaises de la région. La France possède 2 bases militaires, à Abu Dhabi et à Djibouti, et elle peut déployer des troupes dans son outre-mer, à Mayotte et sur l'île de la Réunion. Sur le plan économique, les patrons français ne repartiront pas les mains vides. Le géant de l'aéronautique Safran est le grand gagnant. Il décroche un contrat de 12 milliards d'euros. EDF, après des années de négociations, obtient enfin la construction de 6 réacteurs nucléaires. Un accord définitif devrait être signé avant fin 2018. À la veille de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la France entend devenir le premier partenaire européen de l'Inde.